souvenez qu'on avait affronté l'Équateur en 2014? Eh bien, cette équipe d'Équateur n'a quasiment rien à envier avec celle de 2014. Très surprenant quatrième des qualifications d'Amérique du Sud, en éjectant notamment la Colombie d'une éventuelle qualification en Coupe du Monde, les Équatoriens arrivent avec de belles armes au Qatar. Nous sommes à 54 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur l'Équateur en quelques minutes. C'est parti. Tout d'abord, on va jeter un coup d'œil au palmarès. L'Équateur va participer à sa quatrième phase finale de Coupe du Monde, dont le meilleur résultat est un huitième de finale en 2006. Donc une équipe qui n'a jamais remporté de compétition majeure dans son histoire, puisque en 23 participations de la Copa América, elle n'a jamais atteint le dernier carré. Ils sont actuellement 44e au classement FIFA. Cette équipe d'Équateur, elle est véritablement née après la Coupe du Monde 2014 justement. Et malgré une non-qualification à la Coupe du Monde 2018, elle a clairement progressé. Pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique du Sud, ils ont réussi à accrocher le Brésil et l'Argentine sur deux matchs qui se sont soldés par un match nul. Et en plus de ça, ils ont réussi à mettre un 6-1 à la Colombie. Et puis ils ne finissent finalement qu'à 2 points de la 3e place de l'Uruguay, ce qui est quand même pas mal du tout. Maintenant, en voyant les résultats, j'ai l'impression que cette équipe manque un petit peu de régularité tout de même. En effet, ils ont souvent eu des défaites en préparation face notamment au Paraguay, qui ont un petit peu, on va dire, le même profil d'outsider que pourrait avoir le Qatar lors de la Coupe du Monde. Le Qatar qui sera donc leur premier adversaire, et je pense véritablement que s'ils remportent ce premier match, la physionomie pour eux de leur phase de poule va être très avantageuse. En effet, ensuite ils vont affronter les deux gros de ce groupe que sont le Sénégal et les Pays-Bas, et l'un d'entre eux aura forcément déjà perdu et donc sera sous pression alors que l'Équateur sort eux d'une victoire et n'ont strictement rien à perdre. Comme je l'ai dit plus tôt, cette équipe est très jeune et en 2014 était donc trop jeune tout simplement pour jouer la Coupe du Monde. C'est simple, dans cette équipe il n'y a que Valencia, pas la légende de United, mais plutôt son frère, ainsi que le gardien Dominguez qui était présent en 2014. Mais à part ces deux-là, il n'y en a presque pas qui ont plus de 30 ans et la moyenne d'âge est seulement de 25 ans en équipe d'Équateur. Cela fait donc plusieurs années qu'ils tentent de construire une véritable équipe et ça a un petit peu marché finalement puisqu'ils ont réussi en 2019 à faire leur meilleure performance à la Copa América en étant quart de finaliste. Il y a quand même quelques bons joueurs dans cette équipe, Valencia comme je l'ai dit, mais également le latéral gauche de Villarreal, Estupiñán, qui fera partie d'une défense pour qui aucun ne dépasse 25 ans. En bref, cet effectif n'a strictement rien à perdre et pourrait créer la surprise en sortant des poules. Voilà, c'est tout pour l'Équateur. On se retrouve demain pour une vidéo autre et pour cette série, on se retrouve jeudi 17 h pour le Sénégal. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. N'hésitez pas également d'activer la cloche. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.